Les riches ne prennent pas les décisions importantes lorsqu'ils sont trop contents, lorsqu'ils sont trop fâchés et lorsqu'ils ont trop mangé. Les femmes, n'attendez plus les chocs de la vie pour vous lever. N'attendez plus que ce soit grave pour vous lever et vous poser certaines questions. Il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant qui vous garantissent un futur glorieux. Il t'est déjà arrivé des moments où tu te dis, tu veux tout abandonner, tu t'es lancé dans un projet, tu t'es lancé dans un business, mais les choses ne tournent pas comme tu veux. Il y a des matins où tu te lèves, tu te sens découragé, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête et tu te dis que tu es la seule personne à vivre ça dans ta situation. Alors je veux te donner 7 points qui vont t'aider à te lever pendant tes périodes de découragement. Tu sais, tout le monde vit le découragement à un moment donné dans la vie. Beaucoup plus les entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup de business échouent après 5 ans ou bien au cours des 5 premières années de création. Pas parce que le business est mauvais, pas parce que peut-être, voilà, l'activité ne marche pas bien, l'argent ne rentre pas, mais c'est juste que le porteur de projet rencontre certains problèmes qu'il n'arrive même pas à parler et que d'autres personnes, par exemple, négligent et du coup, ça peut créer le stress, ça peut créer le découragement. Donc, dans cette vidéo, on parlera de ça vraiment à cœur ouvert pour que tu puisses comprendre pourquoi c'est important d'appliquer les conseils que je vais donner aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce depuis 6 ans. 6 ou 7 ans aujourd'hui. Je suis investisseur, voilà, j'ai investi dans plusieurs autres domaines, voilà. Je suis aussi créatrice de marque. J'ai récemment sorti une marque de cosmétiques qui s'appelle Carilla Cosmétiques. Une marque canadienne, voilà, créée et protégée au Canada et homologuée par Santé Canada. Donc, aujourd'hui, je veux partager certaines choses avec vous. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais ça reste une réalité que les entrepreneurs, les porteurs de projets connaissent, c'est le découragement. Vous savez, beaucoup de gens appellent souvent ça le stress. Ils disent, oui, je stresse, oui, je vis le stress, oui, voilà, et tout ça. Alors que c'est une période de découragement, une période où ils se posent les questions, est-ce que ce projet est encore bon? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je peux compter sur telle personne, parce que ça, ce sont vraiment les problématiques. Est-ce que je peux compter sur tel collaborateur, sur tel employé? Est-ce que je peux mettre mon argent sur telle chose? Est-ce que... Et à un moment donné, le découragement s'installe. Quand, par exemple, tu te rends compte que les retours sur investissement ne suivent pas comme tu voulais, les gens ne se comportent pas comme tu voulais, tu es de plus en plus fatigué, et puis tu n'as pas les résultats, tout simplement. Ou bien les délais arrivent, les échéances arrivent, mais tu te rends compte que tu ne seras pas à la hauteur pour satisfaire à ces échéances-là. Donc, je veux déjà te rassurer ici que tout le monde traverse cela. Plus tu montes en affaires, plus tu vas traverser cela. Plus tu développes les activités, plus tu as plus de business, plus tu vas traverser cela. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui s'en sortent bien dans une activité où, par exemple, leur chiffre d'affaires, c'est de 1000 €. Il n'y a pas de problème parce qu'ils peuvent supporter les problèmes qui viennent avec 1000 €. Mais lorsqu'ils vont à 10 000 €, la pression monte en fait, tu vois. La pression monte, ils ne sont plus à l'aise, ça devient très compliqué et puis ils se découragent vite et ils abandonnent. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent supporter, gérer 2 personnes dans une équipe, mais lorsque l'équipe monte à 20 personnes, le découragement s'installe et puis ils ont envie de changer, de réduire par exemple le nombre de personnes ou bien réduire les charges. Donc je veux te dire ici que tu n'es pas la seule personne à traverser ça. Moi par exemple, je traverse ça régulièrement. Le découragement, je traverse souvent le découragement. Je ne sais pas si je peux dire régulièrement, mais je traverse le découragement. Les entrepreneurs qui sont autour de moi traversent souvent le découragement. Beaucoup, il y en a qui ont abandonné en cours de route. Il y en a qui pensent souvent à abandonner. Mais moi, dans mon parcours, j'ai retenu 7 éléments que j'applique chaque jour, que j'applique régulièrement, qui m'aident à vaincre le découragement que je veux partager avec toi. D'accord? La première des choses, c'est d'avoir une vision claire et précise de ton business et de savoir pourquoi est-ce que tu as créé ce business. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Pourquoi tu as choisi de suivre le chemin que tu as choisi? Alors, je vais prendre mon cas parce que, bon, mon cas,
Mon cas est quand même un cas typique qui peut te parler, d'accord? Et qui peut t'aider à mieux comprendre certaines choses. Moi, aujourd'hui, des fois, je vois les gens se poser des questions parce que le découragement vient aussi à cause du doute. Quand tu commences à te poser tes questions, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ce n'est pas mieux de faire telle autre chose plutôt que de faire ceci? Tu vas te décourager rapidement. Il te faudra beaucoup pour te booster, tu vois. Mais pour éviter ce genre de choses, tu dois avoir une vision claire et précise. Pourquoi tu fais ça? Moi, aujourd'hui, je ne me pose plus ce genre de questions parce que je me suis lancée dans les affaires pour résoudre un problème de la vie. Pour résoudre un problème qui est lié à mon histoire. Pour résoudre un problème qui est lié à ma famille. Pour résoudre un problème qui est lié à ma progéniture. Je me suis rendu compte que je suis née dans une famille pauvre. Bon, excusez-moi du terme pour dire ça comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Je suis née dans une famille pauvre. Quand je suis née, par exemple, je suis jumelle. Et il y en a qui ont demandé, est-ce que ces jumelles auront la chance de boire de l'eau fraîche qui sort d'un réfrigérateur un jour? Vous vous rendez compte? Ça vous montre à quel point on n'était pas nantis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis née dans une famille pareille. J'ai eu la chance voilà, de faire des études, de rencontrer des belles personnes, de très bonnes personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidé, à l'instar de ma marraine, ma deuxième maman, qui m'a récupérée à l'âge de 12 ans, qui m'a aidé jusqu'à ce que j'arrive à l'âge adulte. D'accord? Donc, sauf qu'à un moment donné de la vie, je me retrouve dans une situation où, si je ne fais pas attention, l'histoire va se répéter. Tu vois ce que je veux dire? Je me retrouve avec un enfant entre les mains, un enfant à bas âge entre les mains. Je suis la seule à m'en occuper et je n'ai pas d'argent. Je n'arrive pas à mettre la nourriture sur la table. Je me rends compte que si je laisse mon enfant et que je ne vais pas me battre à trouver le travail quelque part, j'aurai les miettes et je vais perdre au niveau de l'éducation de l'enfant. Du coup, je me dis, il faut que je trouve le moyen de gagner de l'argent tout en m'occupant de mon enfant. Tu vois un peu le truc en fait. Tu vois ce qui me motive. Donc, c'est là où je me lance pieds et mains dans l'entrepreneuriat et je dis, je suis obligée de réussir ici. Je suis obligée de m'en sortir ici. Je n'ai pas un autre choix. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas un autre choix. Je suis pas au niveau où je me pose la question de savoir, excusez-moi, la vidéo risque d'être un peu longue, mais je veux parler à certaines personnes. Je prie vraiment que cette vidéo puisse t'aider, puisse te faire te lever. Et de temps en temps, quand tu vas te sentir down, remets-moi cette vidéo et écoute, tu vois, ça va t'aider. Donc, je me retrouve dans cette situation et je décide que c'est ce chemin que je veux choisir. Je n'ai pas un autre choix. Quand j'ai étudié ma situation, je me suis rendu compte que c'est ça qui peut m'aider. De l'autre côté, je me dis aussi, je veux un avenir pour ma progéniture. Je ne veux pas élever des enfants avec l'aide de l'État. Je ne veux pas élever mes enfants avec l'aide des associations. Je ne veux pas aider mes enfants avec l'aide, je ne sais pas, des bienfaiteurs. Vous voyez? Je veux pouvoir travailler et sélectionner, choisir ce que mon enfant porte. Choisir le repas que mon enfant mange. Choisir dans quelle école va mon enfant. C'est ça ma problématique. C'est ça mon truc en fait. Je veux ça. Je veux avoir le choix de la vie que je mène. Je veux avoir la possibilité d'aider les gens lorsque j'ai envie, lorsque le besoin se présente, sans avoir à faire des grands plans sur 1 an ou 2 ans parce que je dois épargner de l'argent. Je veux pouvoir laisser un héritage. Je veux pouvoir laisser quelque chose à la génération future. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour moi de le faire, c'est dans l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'entrepreneuriat. Et j'ai mis dans ma tête qu'il pleuve, vente, neige. Je dois réussir dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle la vision est importante. Quand tu as une vision claire et précise, ça va t'aider dans tes choix. Ça va t'aider dans tes décisions. Ça va t'aider à avoir cette niaque. Tu vois, cette niaque de te lever. Même si tout semble sombre autour de toi, tu vas te lever, tu vas faire des choses. Donc, quand tu dois déterminer cette vision, et il faut savoir que les Anglais disent « Where there is a will, there is a way ». Where there is a will, there is a way. Ça veut dire que là où il y a une volonté, là où il y a une ferme volonté, il y a un chemin qui se crée. Donc, quand ta volonté sera assez ferme, et ça peut te prendre du temps pour le construire. Ça peut venir d'une conviction de la vie, ou bien ça peut te prendre le temps pour bâtir ça. Moi, je connais par exemple une sœur ici au Canada.
Nina Beauté, si vous la connaissez, son histoire me vient par la tête. Quand tu écoutes l'histoire de cette femme, elle te dit, elle a vécu la violence conjugale. Elle se retrouve avec 6 enfants, seule, dans un pays étranger. Elle se rend compte que si elle part travailler, par exemple, tu vois, si elle part travailler, elle laisse ses 6 enfants à qui? Donc, elle est obligée de trouver une source de revenus qui va lui permettre de s'occuper de ses enfants, d'avoir le style de vie qu'elle veut. Et elle est obligée de réussir dans cette voie. C'est la raison pour laquelle, quand cette femme travaille, tu te demandes si... C'est-à-dire, tu te demandes si elle vient d'un autre monde. Parce qu'elle connaît sa problématique, elle connaît sa situation, elle connaît ce qu'elle est en train de vivre. Et je veux interpeller les femmes pour dire aux femmes que, les femmes, n'attendez plus les chocs de la vie pour vous lever. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? N'attendez plus les chocs de la vie pour vous lever. Inspirez-vous des chocs des autres personnes. Inspirez-vous des chocs des gens comme nous. Nous, on a déjà eu des chocs et on partage ces chocs-là avec vous. On a déjà eu des situations compliquées dans la vie. On vient sur Internet, on partage ces situations avec vous pour vous permettre de racheter le temps, pour vous permettre de ne pas tomber dans certaines situations. N'attendez plus que ce soit grave pour vous lever et vous poser certaines questions. Il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant qui vous garantissent un futur glorieux, qui vous garantissent de ne pas vivre certaines situations difficiles qui vous enlèvent le sommeil. Donc, je veux te dire, selon ta situation, commence donc à réfléchir dès maintenant. Donc, quand tu as déjà réfléchi comme ça, maintenant, tu vas te dire, pour y arriver, qu'est-ce que tu dois faire de façon concrète? C'est l'organisation. Tu vas t'organiser. Donc, chaque mois, voilà les actions que tu dois poser. Chaque semaine, voilà les actions que tu vas poser. Et tu dois me les écrire. Tu dois toujours avoir un cahier où tu écris. Une personne qui écrit, c'est une personne qui va réaliser beaucoup de choses. Mais une personne qui n'écrit pas, c'est une personne qui sera beaucoup découragée, qui va connaître le statu quo. Moi-même, je l'ai vu dans ma vie. Hein. Moi, je me rappelle, il y a des périodes où j'observe, où je n'écris pas, je ne prends pas la peine d'écrire. Je vois comment je stagne. Mais il y a des périodes où je vais m'asseoir. Chaque jour, j'écris. J'écris ce que je veux voir. La troisième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas t'entourer de 3 types de personnes. Tu vas t'entourer de 3 types de personnes. Alors, le premier type de personnes, c'est des gens qui te dépassent de très loin. D'accord? Les gens, donc, quand tu es proche d'eux, ils te mettent même mal à l'aise, quoi. Les gens qui te dépassent de trop loin, ce sont des gens qui vont t'inspirer, ce sont des gens qui vont te booster par leurs accomplissements, ce sont des gens qui vont te montrer que c'est possible. Et quand tu vas voir ces personnes-là, tu vas te dire que, waouh, je dois me lever, waouh, je dois travailler, waouh, je dois faire ceci. Moi, par exemple, je me rappelle quand je n'avais pas encore réussi à faire mes 10 000 livres par mois, je regardais ceux qui avaient déjà fait les 20 000, les 30 000, et je me disais, si eux, ils ont réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux réussir. Aujourd'hui, je fais des multiples 10 000 livres par mois. Déjà même, ma charge salariale, c'est-à-dire les salaires que je paye. Les salaires que je paye, c'est à des millions en fait. Des millions et des millions que je paye chaque mois. Donc, pour pouvoir payer les salaires de millions chaque mois, il faut aussi produire beaucoup de millions dans son activité. Je n'ai pas dit que ça rentre dans ma poche. Je dis que c'est dans l'activité parce qu'il y en a qui vont entendre bizarrement. Donc, tu dois avoir ce premier groupe de personnes. Le deuxième groupe de personnes, ce seront des gens qui sont au même niveau que toi. Ça veut dire, ça peut être tes amis d'âge, ça peut être des gens qui ont commencé au même moment que toi, ça peut être, voilà, les gens qui sont peut-être dans un même groupe que toi, voilà. Donc, c'est les gens qui sont au même niveau que toi. Tu vas regarder comment ces gens-là évoluent et tu dois comprendre que ces gens ne doivent jamais te dépasser. D'accord? Dans la vie, il faut souvent réfléchir comme ça. Et ensuite, tu dois avoir ce troisième type de personnes. Ce sont des personnes qui sont plus bas que toi, un niveau plus bas que toi. Et que toi, tu inspires. Ce sont des personnes qui te regardent, ce sont des personnes qui te considèrent comme une inspiration, un mentor, qui viennent demander des conseils chez toi et que régulièrement, toi, tu les nourris, tu les remplis. Alors, ce groupe de personnes, c'est très important. Pourquoi? Parce que grâce à ce groupe de personnes, tu vas comprendre que ta vie est importante pour d'autres personnes. Tes réussites sont importantes pour d'autres personnes. Ton témoignage est important pour d'autres personnes. Et ça va t'encourager à ne pas lâcher, à ne pas laisser tomber en fait. La quatrième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas éviter de suivre tes émotions. Tu sais, les émotions sont très trompeuses, d'accord? Des fois, tu peux te sentir très fâchée, tu peux te sentir très contente. Pourtant, il n'en est rien, d'accord? Donc, évite de suivre les émotions pour prendre des décisions. Évite de suivre, surtout quand tu es très fâché. On dit souvent, les riches ne prennent pas les décisions importantes lorsqu'ils sont trop contents.
lorsqu'ils sont trop fâchés et lorsqu'ils ont trop mangé. D'accord? Donc, fais l'effort de ne pas prendre les décisions importantes quand tu te retrouves dans ce genre de situation. Et de l'autre côté aussi, quand tu te sens down, c'est-à-dire que tu te sens un peu triste, découragé, je te conseillerais de mettre de la musique. La musique que tu aimes, tu mets la musique pendant 30 minutes, pendant 1 heure, ça va t'aider. Si tu es quelqu'un qui aime danser, esquisse quelques pas de danse là, ça va te mettre dans la bonne humeur et ça va t'encourager à aller. Et dans ce genre de situation, prends souvent un jour à la fois, d'accord? Un jour à la fois. Ne cherche pas à contrôler les jours qui ne sont pas encore arrivés. Non, chaque jour prend soin de lui, d'accord? Aujourd'hui, assure-toi d'être content. Aujourd'hui, assure-toi d'être en forme. Assure-toi de faire ce que tu as fait aujourd'hui et demain prendra soin de lui. La cinquième des choses, c'est fais l'effort de partager certains de tes projets à des personnes indiquées. Je dis bien certains à des personnes indiquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas partager tes projets à tout le monde. Il y a des gens qui ne seront pas contents de savoir que tu as tel projet, par exemple. Il y a des gens, c'est pas pertinent de partager ce projet avec ces personnes. Pas qu'elles sont mauvaises ou méchantes, mais c'est juste que c'est pas pertinent. Donc, sélectionne dans ton environnement des personnes bienveillantes, des personnes qui ont réussi ou bien des personnes qui veulent te voir réussir de façon réelle, quoi, vraiment genuinely, c'est-à-dire de façon réelle, des personnes qui veulent te voir réussir. Tu partages certains de tes projets avec elles pour que ça te contraigne, parce que le fait qu'elles savent que tu as ce projet, ça va te contraindre à faire des efforts pour effectivement réaliser le projet. La sixième des choses, c'est que apprends à célébrer tes victoires, d'accord? Après, il y a des victoires que tu peux célébrer en public, des victoires que tu ne dois pas célébrer en public. Alors, sélectionne ces victoires que tu peux célébrer en public et célèbre-les réellement en public. Généralement, les victoires qui ont trait à ton activité, qui ont trait à ce que tu fais, célèbre-les en public. Tu vois, le fait que les gens viennent t'encourager, le fait que les gens te donnent des bonnes paroles, le fait que les gens, voilà, remarquent ton succès, ça va t'encourager, ça va te booster, ça va te donner ce zèle-là. Et puis, à partir de là, tu voudras encore en faire plus. Tu voudras revivre ce moment. Tu voudras que ça arrive encore. Et tu vas te lever, tu seras obligé de te lever pour travailler. Crois-moi, tu seras obligé des fois de ne pas suivre la fatigue, de ne pas suivre ton découragement, de te lever pour avoir effectivement les résultats. La septième des choses que je te donnerai ici, c'est de savoir te récompenser toi-même. Vous savez, beaucoup de gens, surtout les afro-descendants, ne savent pas se récompenser. On se dit, on va beaucoup travailler, on va payer les factures et puis, that's it. Pourtant, la récompense qu'on se donne en tant qu'être humain, déjà nous fait plaisir et nous amène à nous surpasser pour revivre cette récompense-là. Je prends un exemple. Quand par exemple, tu décides que si je réussis à me faire 10 000 livres, donc disons 100 000 livres, d'accord? Tu réussis à te faire, je vais un peu vous pousser un peu loin, hein? Si tu réussis à te faire 100 000 livres par mois, eh bien, tu vas acheter une belle voiture, d'accord? Tu prends la photo de la voiture, tu mets quelque part, et puis tu regardes cette photo régulièrement. Ça, c'est ta récompense promise. Mais pour avoir cette récompense-là, il y a un effort que tu dois fournir. Mon ami, tu vas fournir cet effort. Tu comprends? Tu vas fournir cet effort. Et je me rappelle, quand j'étais dans Mériquet, ma directrice nous enseignait les types de personnalités. Donc, il y a des personnes, pour les faire réagir, pour les faire se surpasser, il faut leur faire une promesse. D'accord? Moi, je suis ce genre de personne. Si tu me dis par exemple que Karine, si tu fais telle chose, tu auras un voyage, je vais faire cette chose. Je dis, je vais secouer ciel et terre, je vais faire ça pour avoir la récompense. Mais si tu ne me donnes pas de récompense, je serai juste là comme ça. Je serai juste là comme ça. Donc, la récompense, il faut que tu apprennes à savoir. Et la plupart des entrepreneurs sont comme ça. Donc, il faut que tu apprennes à savoir quel type de personne tu es. Remarque un peu, quand tu sais que tu t'es fait une promesse, et que si tu atteins l'objectif, tu vas effectivement réaliser cette promesse-là. Tu seras surpris des efforts que tu es prêt à faire. Et n'oublie pas que tout est possible dans le monde des affaires. Je dis tout est possible, tout est atteignable. Moi, je fais partie des gens qui pensent que si tu t'organises pour avoir un certain résultat, tu auras ce résultat. Si tu te positionnes pour avoir un certain résultat, tu l'auras. Mais est-ce que toi-même tu y crois? Est-ce que toi-même tu fournis l'effort qu'il faut? Et en affaires, si toi-même, le porteur de projet, tu ne te bats pas
pour avoir ton résultat, d'autres ne le feront pas à ta place. Hein. Tes employés ne le feront pas à ta place. C'est parce qu'ils te voient te battre. C'est parce qu'ils te voient te lever chaque jour qu'eux aussi sont obligés ils sont obligés de marcher un peu. Parce que toi, tu cours, eux, ils vont marcher. Mais si tu marches, eux, ils vont ramper. Si toi, tu rampes, ils vont se coucher, ils vont dormir. Donc, à un moment donné, il faut se lever et puis il faut faire les choses comme il faut. Maintenant, un petit bonus post-publicitaire aussi, c'est de te dire, prends soin de toi, d'accord? Plus tu prends soin de toi et que tu deviens une personne agréable à voir, tu seras surpris du nombre de personnes qui viendront vers toi. Tu seras surpris de l'impact que ça peut avoir sur ta personne. Donc, prends soin de toi et moi, je te recommande par exemple d'utiliser les produits de chez Carilla Cosmetics, qui est une marque canadienne homologuée chez Santé Canada, une marque à laquelle tu peux faire confiance, il n'y a pas de souci, ça respecte vraiment la peau, ça aide à résoudre les problèmes de peau. Donc, vas-y, prends certains des produits, certains des gammes, et prends soin de toi. Et là, je vais beaucoup plus parler aux femmes et aux mères célibataires. On se connaît, hein, on se connaît entre nous femmes et surtout les mamans célibataires là. Donc, des fois, on se laisse aller, on se dit qui me voit, qui me voit, qui me voit. Non, ma chérie, quelqu'un te voit. Tu comprends? Quelqu'un te voit. Donc, à ton niveau, moi, je te dirais, prends soin de toi, utilise une gamme de produits qui va redonner l'éclat à ta peau. Parce que là où tu es là, sans même te connaître, je sais que tu n'as plus une routine de soins en fait. Tu ne prends plus vraiment soin de toi. Tu es juste là. Tu mets la même crème que les enfants mettent sur leur visage, que sur leur peau, que tu as acheté à 5 €. La crème de 5 € à l'eau. Je dis l'eau. C'est l'eau que ça contient. Tu comprends? Ça n'a rien de spécial qui va entretenir ta peau. Donc, pourquoi ne pas, à un moment donné, te battre et acheter, par exemple, des bons produits qui respectent ta peau, mais qui redonnent l'éclat à ta peau, de telle sorte que tu es enthousiaste avec ça. Et quand tu te regardes sur le miroir, tu es contente de ce que tu vois sur le miroir. C'est déjà un bon début. Et avec ça, tu vas voir que tu prends plus assurance, tu prends plus confiance en toi, et puis tu as envie de chercher plus d'argent. Tu as envie de chercher plus d'argent pour acheter davantage, pour ne pas tomber en rupture de stock et te donner le meilleur. Te donner le meilleur de la vie. En tout cas, je ferai une autre vidéo, je parlerai de ça parce que j'ai beaucoup à dire à ce niveau. Donc, je vais m'arrêter là, que la vidéo ne soit pas très longue. Je vous dis merci d'avoir pris la peine d'écouter jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui veulent peut-être se former en e-commerce, parce que oui, le e-commerce, ça a sa place et ça rapporte son argent. Allez-y, formez-vous. Pour ceux-là qui veulent apprendre à utiliser Internet pour faire les activités, faire les affaires, allez-y, inscrivez-vous à la formation e-commerce. On va vous apprendre tout ça. Donc, la formation e-commerce, ce n'est pas seulement pour vendre des produits, mais tu peux aussi l'utiliser pour vendre des services. On est d'accord? De l'autre côté aussi, pour ceux-là qui veulent se former en présentiel, Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan, allez-y, formez-vous. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. D'accord? Et en dernier lieu, n'oubliez pas de passer vos commandes sur le site carillacosmetic.com. Passez vos commandes. Vous avez une maman qui fête son anniversaire ou bien vous voulez lui témoigner de l'amour, allez-y acheter ces produits. Vous savez, lorsque une femme se regarde dans le miroir et elle se rend compte qu'elle est resplendissante, elle ne va jamais vous oublier. Et que ça vient de vous, elle ne va jamais vous oublier. Donc, on a un produit, on a une gamme miracle. Aujourd'hui, je l'appelle la gamme miracle. C'est la gamme purifiante, d'accord? Donc, allez-y prendre cette gamme-là pour vos proches et ajouter à côté de ça certains produits pour le corps. Voilà, nos conseillers sont là pour vous conseiller et vous verrez les miracles. Vous verrez les miracles. Surtout, envoyez-nous les photos et les vidéos d'avant, après. Envoyez-nous les photos quand vous avez reçu vos colis et ça nous ferait plaisir. Je pourrais aussi les repartager sous votre permission. Merci, merci, merci les amis. On va s'arrêter là et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye. L'acné, les taches, les rides, les boutons et l'hyperpigmentation sont les maladies de la peau les plus fréquentes qui ont une réputation de récidiver et de bénéficier d'un traitement fastidieux. Pour pallier à ce problème, Carilla Cosmetics, une marque prestigieuse créée et homologuée par Santé Canada, met à votre disposition des gammes de produits naturels pour nettoyer en profondeur, hydrater et purifier votre peau. Avec Carilla Cosmetics, redonnez de l'éclat à votre peau. Carilla Cosmetics, le secret d'une peau saine.